Monsieur Saint-Toul. Ça arrive. Vous m'avez? Oui. Et bien voilà, c'est arrivé. Donc merci Monsieur le Président. Monsieur Dussopt, nous n'espérons pas beaucoup de votre sincérité et de votre franchise. Néanmoins, beaucoup de choses à redire. D'abord, votre index senior est non contraignant et vous n'avez pas répondu sur quel genre d'enquête, d'étude vous pouvez prouver qu'il aura une quelconque efficacité. Deuxièmement, vous nous refusez une étude d'impact et vous nous dites d'aller à l'article 10. Comment est ficelé votre projet de loi pour que vous puissiez avoir des éléments de langage dans les médias et vendre les 1 200 € au reste à toute la population et aujourd'hui nous dire allons à l'article 10. C'est une imposture. Troisièmement, vous nous parlez de revalorisation d'un quart des futurs chômeurs, des futurs retraités. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Et qu'en sera-t-il pour ceux qui sont déjà à la retraite? Vous refusez de répondre. Et puisque vous avez voulu parler des morts du travail, je vous donne les chiffres, parce que vous avez menti encore une fois, et comme vous êtes ministre du fait de votre félonie, ça ne me surprend pas. En 2017, il y avait 550 morts dans des accidents du travail dans ce pays. En 2018, il y en avait 562. En 2019, il y en a eu 733. Et je ne compte pas les accidents de la route, évidemment. Ce qui signifie qu'entre 2017 et 2019, c'est 33% d'accidents du travail causant la mort en plus. Donc vous ne pouvez pas arriver ici et me dire que la suppression des CHSCT n'a eu aucun effet. Ce sont 150 orphelins, veuves en plus et vous avez la responsabilité de ces choix politiques. Vous êtes un imposteur et un assassin. Chers collègues, alors... Chers collègues, ne hurlez pas, j'ai entendu, ne hurlez pas, je suspends 2 minutes. Chers collègues, la séance est reprise. Suite dans le calme et la sérénité, et il n'y a que moi qui ai la parole pour l'instant. Je pense que ce que nous avons traversé devrait nous inciter à être un peu humbles et j'espère calmes au moins jusqu'à la fin de cette séance. Mais j'ai des demandes de rappel au règlement. Je vais y donner évidemment accès. C'est la présidente Berger pour le groupe Renaissance qui va s'exprimer en premier. Merci Monsieur le Président. Je le dis très calmement, mais je le dis très fermement. Il est inacceptable, inenvisageable que l'on continue dans cette escalade verbale. On ne peut en aucun cas traiter le ministre Olivier Dussopt d'assassin dans l'enceinte de cet hémicycle. Monsieur le Président, je voudrais ajouter 3 choses. La première, c'est qu'évidemment, je crois que l'Assemblée, dans sa quasi-unanimité, vient d'apporter au ministre non pas un soutien sur la réforme qu'il porte, mais un soutien humain qui doit poser des limites à ce qui est acceptable et ce qui est inacceptable. J'espère que chaque président de groupe pourra se positionner. J'espère que chaque président de groupe de la NUPES pourra se positionner pour dire clairement qu'évidemment, il se désolidarise des propos qui ont été tenus et qu'ils ne peuvent en aucun cas les reprendre à leur compte ou laisser penser qu'ils laisseraient passer de tels propos. La deuxième chose, c'est que j'espère qu'évidemment des excuses claires et sincères seront présentées. Mais vous savez, pas des excuses, je m'excuse, mais non, des excuses. Point barre. Je pense que c'est la moindre des choses. Et enfin, évidemment, nous souhaitons le débat. Nous l'avons dit, nous ne voulons pas bloquer cette séance. Nous ne voulons pas bloquer le débat.
Nous ne demandons pas donc une convocation immédiate du bureau de l'Assemblée, mais nous demandons à ce que ce sujet, lors du prochain bureau de l'Assemblée, puisse être évidemment évoqué, parce qu'à la fin, ce que nous voulons, c'est débattre et c'est voter. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. J'ai des demandes de parole. Le Président Vallot souhaitait la parole pour le groupe socialiste. Merci. Allez-y, Président Vallot. Oui, merci Monsieur le Président. Je voudrais dire que ce dont nous avons envie ici, c'est de parler de la réforme des retraites et d'un certain nombre des sujets que nous avons commencé à aborder, notamment la pension minimale à 1 200 €. Nous avons bien des questions à poser au ministre pour apporter des éclaircissements aux Français. Je voudrais dire aussi qu'il faut ici défendre avec conviction, avec passion, parfois avec colère, ce à quoi l'on croit, mais jamais avec des mots qui peuvent blesser ou heurter. Et j'en appelle à la sérénité et à la maîtrise de chacune et de chacun. Mais ça vaut pour nous toutes et tous, que chacun ait le désir désormais de dire ce à quoi il croit, de combattre comme nous le ferons avec énergie, détermination, conviction, cette réforme inique, et que nous en restions à ce combat-là. Merci, Monsieur le Président. La présidente Châtelain. Les présidents de groupe. La présidente Châtelain. Après, je demanderai, il y aura une demande de prise de parole de Monsieur Saint-Houl, je lui donnerai. Pour l'instant, ce sont les présidents de groupe ou leurs représentants. Je vous remercie, Monsieur le Président. Ce débat est attendu et regardé par des centaines de milliers, voire des millions de Français. Ils attendent de nous que nous défendons nos convictions, chacun d'entre nous. Sans doute, ils comprennent parfois la colère, parfois l'émotion, mais ils attendent toujours qu'on le fasse avec dignité, avec rigueur et dans le respect. À partir de là, les mots ont un sens et ne peuvent pas, dans cet hémicycle, être utilisés à la légère. Donc oui, ce n'est pas une expression qu'on peut utiliser. Ici, aucun de nous n'est un assassin. Si nous devons aujourd'hui reprendre nos débats sur le fond de la réforme, nous devons... Car je suis persuadée, enfin en tout cas, nous partageons la conviction que oui, l'impact de cette réforme, mais ça doit être le contenu de nos débats, sera néfaste, sera dangereuse, mais c'est un combat qu'on doit avoir sur nos idées et je suis persuadée que nous pouvons passer au vote et que nous pouvons gagner sur l'impact de cette réforme en tant que telle, que les Français comprennent. Merci Madame la Présidente. Monsieur Negelen. Merci Monsieur le Président. Vous savez, avec mon groupe, nous ne sommes pas d'accord sur tout ce que fait le gouvernement. Néanmoins, nous assistons depuis 10 jours maintenant au concours Lépine de l'image, de la parole la plus violente possible. Il y a une escalade qui devient insupportable. Nous donnons une image pathétique aux Françaises et aux Français qui nous regardent, qui suivent les débats et qui vont être impactés par cette réforme des retraites. Même si nous ne sommes pas d'accord, le minimum de respect doit être en place dans cet hémicycle. Nous faisons des leçons de morale chacune, chacun à nos enfants. Nous allons chacun, chacune dans les écoles en expliquant ce que sont nos institutions, en expliquant comment nous devons nous comporter. Encore une fois, l'image que nous renvoyons est intolérable. Et Monsieur le Président, j'espère que c'est la dernière fois que nous aurons à subir une suspension de séance due à des propos de cette violence. Et je voulais apporter tout mon soutien, bien entendu, au ministre Dussopt. Merci. Président Mattei. Merci, Monsieur le Président. On vient vivre un moment particulièrement dur avec ces mots qui ont été prononcés par notre collègue à l'encontre d'Olivier Dussopt. Et nous apportons notre total soutien humain, amical, et on reconnaît sa détermination. Des mots comme « assassin » ont été prononcés dans cet hémicycle.
c'est pas tolérable. Je me demande où va s'arrêter cette dérive verbale. Il faut vraiment que ça s'arrête. Nous devons débattre, nous respecter mutuellement, mais en aucune manière prononcer des termes aussi graves dans cet hémicycle qui est le réceptacle de notre démocratie. Président Chassaigne. Monsieur le Président, chers collègues, au nom des députés du groupe de la Gauche démocrate et républicaine, je tiens à dire à quel point nous sommes choqués par les propos qui ont été tenus et j'ajouterai à titre peut-être plus personnel que je me sens blessé, même humilié, je le dis. Je le dis. Tenir de tels propos est absolument inacceptable. Nous sommes ici pour nous combattre. Nous sommes ici pour opposer des arguments. Nous sommes ici pour porter une parole sans concession. Mais jamais, je dis bien jamais, nos débats, nos arguments ne doivent dériver avec des insultes qui sont portées contre des membres de cette Assemblée et contre des membres du gouvernement. Le débat démocratique, c'est un échange d'idées, ce n'est pas un échange d'insultes. Continuons à nous affronter sans concession. C'est en tout cas ce que porte le groupe de la Gauche démocrate et républicaine. Présidente Le Pen. Monsieur le Président, mes chers collègues, je ne voudrais pas rajouter au débat. Je pense que l'immense majorité de cet hémicycle a ressenti exactement la même chose. Mais ça fait une semaine que dure cette escalade verbale qui, je crois, a atteint peut-être aujourd'hui son apogée. Je voudrais tout de même rappeler qu'il y a énormément d'arguments à échanger sur cette réforme des retraites. Ce n'est pas les arguments qui manquent. Et on sait très bien que nous avons des oppositions très fortes et très profondes. Mais que si on pouvait se rappeler juste une chose, c'est qu'en politique, on n'a pas d'ennemis, on a des adversaires. Eh bien, on éviterait d'en arriver à de telles extrémités. Et évidemment, l'ensemble de mon groupe souhaite apporter son soutien à Olivier Dussopt, qui a été très certainement marqué par cette injure très grave et très lourde. Président Marlex. Merci, Monsieur le Président. Au nom des députés du groupe des Républicains, je voudrais d'abord dire au ministre Dussopt notre soutien, notre solidarité face aux propos qu'il vient de subir. Il peut y avoir dans notre hémicycle de la passion, il peut y avoir de l'émotion, mais rien ne justifie l'insulte, rien ne justifie les injures et rien ne justifie ce qui pourrait ressembler à de la violence. Il est inacceptable, il est totalement inacceptable que ce qui se dit dans notre hémicycle, ce qui se passe dans notre hémicycle, puisse être interprété à l'extérieur comme une incitation à la haine, comme une incitation à la violence. Et donc, Monsieur le Président, je crois que les mots que nous avons entendus appellent très clairement des excuses de la part de notre collègue, mais ça ne peut pas suffire. Ça appelle aussi, évidemment, une sanction dans le cadre du pouvoir de police qui est le vôtre, Monsieur le Président. Président Marcangeli. Merci, Monsieur le Président. Nous avons à peine débuté cet après-midi et déjà une suspension de séance avec la nécessité pour chacun des présidents de groupe à s'exprimer.
Tout d'abord, je voudrais me tourner vers Monsieur le ministre et lui dire à mon tour mon soutien et celui du groupe que je préside, tant sur le plan humain que sur le plan politique. Mes chers collègues, j'ai déjà eu l'occasion de le dire la semaine dernière, et dans cet hémicycle, et également lorsque nous nous sommes réunis en bureau, suite à l'incident qui nous a fait perdre beaucoup de temps. Vos idées sont respectables. Votre combat est respectable, même s'il n'est pas partagé de part et d'autre de cet hémicycle. Mais de grâce, réfléchissez au poids des mots, réfléchissez à ce qui est ressenti par les Français en dehors de cet hémicycle. On ne peut pas impunément traiter un ministre, un élu, un homme, une femme d'assassin parce qu'on n'est pas d'accord avec lui sur la réforme des retraites. Alors, mon cher collègue, je ne sais pas ce que vous allez faire. C'est à votre conscience et à votre cœur de parler, comme vous le faites lorsque vous vous exprimez contre cette réforme. Mais je le dis, dans l'intérêt de celles et de ceux que vous défendez, dans l'intérêt des idées qui sont les vôtres, cessons d'employer ces termes. Redonnons de l'honneur, de la clarté et de la hauteur à nos débats. Merci. Je vais proposer à notre collègue Saint-Toul de prendre la parole. Dans le silence, voilà, on s'écoute. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les ministres, mes chers collègues, je souscris en réalité pleinement aux propos du président Marcangeli. J'ai eu, il y a quelques instants à ce micro, des mots que l'émotion et l'emportement m'ont fait mal choisir et qui sont déplacés. Je souhaite évidemment les retirer et adresser des excuses publiques au ministre, et je me tiens à sa disposition pour avoir un échange plus personnel et lui présenter à nouveau mes excuses. Je crois effectivement que nous avons ici une responsabilité qui est de mener un débat clair, argumenté. Je ne suis pas de ceux qui se dérobent à la polémique, et ceux d'entre vous qui me connaissent et qui ont eu l'occasion d'échanger plus directement avec moi le savent. Je ne suis pas non plus de ceux qui choisissent la mauvaise foi. Quand je commets une erreur, je suis prêt à le faire savoir. J'ai commis une erreur et j'en demande donc d'être excusé de ça. La fatigue, encore une fois, l'émotion, l'emportement, d'autres raisons plus personnelles me font avoir à cœur cette question des morts du travail. Elle a été extrêmement importante, évidemment. Je vous demande donc de recevoir ces excuses, Monsieur le Ministre, et comme je viens de vous le dire, je suis à votre disposition pour avoir une discussion plus personnelle. Monsieur le Ministre, nous vous écoutons. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les présidents de groupe. D'abord, d'un mot, je voudrais remercier les présidents de groupe qui sont exprimés pour condamner les mots qui ont été prononcés. Et les remercier pour leur soutien, leur solidarité. Je sais que cette expression n'emporte pas ni une adhésion ni un soutien à la réforme que je présente devant vous. Je considère que cela participe de la volonté, du maintien d'un climat républicain dans cet hémicycle. Et en cela, je vous en suis particulièrement reconnaissant. Monsieur le Président, j'ai un immense honneur. C'est celui de siéger dans cet hémicycle depuis 2007. J'ai été élu 4 fois par les habitants de mon département. J'ai été dans l'opposition, j'ai été dans la majorité. J'ai l'immense honneur de participer au gouvernement et de défendre semaine après semaine des projets de loi, des textes, de répondre aux questions des parlementaires devant vous, et j'essaye de le faire de mon mieux. J'ai toujours considéré, au plus profond de moi, que la violence, qu'elle soit physique, verbale, symbolique, n'avait aucune place dans la vie politique. Je partage ce qu'ont dit un certain nombre de présidents, et je pense notamment à ce qu'a dit le président de Chassaigne. Nous siégeons, en tout cas, le président siège depuis peut-être plus longtemps que moi, mais depuis que je siège, je l'ai côtoyé. Les mots peuvent être vifs, les arguments peuvent être acérés, la contestation peut être très forte, et finalement, les argumentations peuvent parfois être extrêmement difficiles et soutenues. C'est le sel de la démocratie. Je dois dire qu'en réalité, je préfère 1000 fois les débats de fond les plus ardus, les débats qui vous amènent dans vos retranchements,
et qui vous permettent finalement d'aller au fond des sujets et parfois même de convaincre vos interlocuteurs ou à défaut d'être convaincus par eux. Je préfère 1000 fois ça à tout autre emportement et à tout autre excès. La seule chose qui compte pour moi à cette heure, c'est que la réforme puisse être examinée et que nous puissions aller au fond des choses et au fond des sujets. C'est la seule chose qui me concerne, c'est la seule chose qui me préoccupe. Monsieur le député, j'entends vos excuses. Elles ont le mérite d'être présentées et elles permettent au débat de se poursuivre. Depuis une dizaine de jours, dans plusieurs de vos interventions, vous avez eu à mon égard entre 10 et 12 qualificatifs que je peux considérer comme insultants, dont un qui a atteint le paroxysme de l'insulte. J'entends vos excuses, mais vous comprendrez qu'être traité d'assassin ne se pardonne pas. Par contre, ces excuses ont un mérite, c'est qu'elles permettent au débat de continuer, et c'est mon seul souhait. Bien, chers collègues, en vertu de l'article 71, alinéa 3, je prononce à l'encontre de notre collègue Saint-Toul un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal. La présidente de notre Assemblée verra les suites qu'elle souhaite donner en ce qui concerne la convocation éventuelle de notre collègue devant le prochain bureau de l'Assemblée nationale, et nous allons reprendre la séance.